Pour moi, c'est une belle conclusion, voire même un passage de flambeau. On développe tout ça après le générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur! Non de Zeus! Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne, et aujourd'hui on va parler d'un événement de cette fin d'année. Ça aurait pu être un événement d'Halloween, mais on l'a plutôt pour cette rentrée, parce que c'est disponible en ce mois de septembre 2025. Le Conjuringverse n'est pas mort, bien au contraire. Donc le Conjuringverse forcément avec les films Conjuring, mais aussi dans ce même univers, excusez-moi, nous avons La Dame Blanche, Annabelle, les films sur la nonne, et bon là, Conjuring, on avait le droit à notre trilogie. Et c'est vrai que même moi, j'avais été un peu déçu de ce troisième volet, et je me disais que si le fameux couple Warren terminait là-dessus, non, bon, le couple Warren au cinéma, et ben c'est pour ça, sortir le 4 était un grand pari, ben oui, je viens de le dire, donc le Conjuring, ce quatrième volet. Du coup, pour refaire un contexte de tout ça, le Conjuringverse sont inspirés de Ed et Lorraine Warren. Ces personnes ont bien existé. Donc, leur spécialité, c'était les enquêtes sur les phénomènes, un petit peu tout ce qui était lié à l'occulte, le paranormal. Donc, Ed, le mari, qui lui, en gros, a fait des études, enfin a fait des recherches plutôt, il se revendiquait être démonologue, même s'il n'était pas reconnu, faire des enquêtes sur le paranormal, et sa femme Lorraine, elle qui avait des dons, on va dire, de médium, et en gros, dès qu'on faisait appel à eux sur des phénomènes paranormaux, ben, en gros, ils allaient enquêter, et ils faisaient en sorte, même si des fois ils étaient aidés par l'église ou certains prêtres, en gros, de aider quelqu'un qui était dans le besoin. Donc même s'ils ont été très controversés, que ce soit par l'église ou que ce soit aussi par la recherche au niveau de tout ce qui est des phénomènes, tout ce qui est le paranormal, donc ils ont quand même été connus et reconnus d'une certaine manière, mais ils le disent même dans les films, ils mettent en avant que ils sont même moqués. Et donc justement James Wan notamment, présenter James Wan, vraiment, est-ce que c'est nécessaire dans le milieu des films d'horreur? Et notamment, c'est lui que le Conjuringverse, donc l'univers Conjuring, donc qui a été lancé avec ces fameux films Conjuring, donc inspiré des affaires justement de ce couple Warren. D'ailleurs, le premier volet s'appelle Conjuring, donc le dossier Warren. Donc une de leurs premières enquêtes, justement, sur, on va dire, la famille Perron. Donc c'était justement une famille qui avait aménagé et en gros qui avait des phénomènes paranormaux, et notamment un démon avait surtout pris pour cible la famille, mais aussi surtout la dame, la femme de maison. Donc ensuite, dans le deuxième volet, il traitait sur le cas Anfield, donc là en Angleterre, à Londres, où justement une adolescente était possédée. Il y avait même des photos les plus connues où elle était en lévitation. Donc voilà, ça traite là-dessus. Le troisième volet était sur justement un des premiers cas, on va dire un procès où justement la victime avec son avocat plaidait pénalement non responsable, donc non coupable, donc de meurtre, parce que en gros j'étais possédé par le diable. Donc il y avait tout ça. Et d'ailleurs aussi dans le deuxième volet, au début, on voyait qu'il terminait l'enquête sur on va dire le massacre d'Amityville, où il disait aussi que ce massacre avait été fait sous possession démoniaque. Donc tout ça était très controversé. Et là justement, on s'attaquait justement à une autre des enquêtes des Warren, donc en Pennsylvanie, où là sur la famille Smurl. Voilà, donc eux pareil, donc des phénomènes paranormaux au niveau de leur maison où les Warren ont enquêté. Voilà un petit peu le contexte pour terminer avec le Conjuringverse, l'univers partagé.
Alors oui, c'est inspiré du couple Warren que j'énonce depuis quelques minutes, mais essentiellement pour le côté cinématographique, il y a des choses qui sont amplifié pour ce monde horrifique, et justement la plupart aussi des démons qui ont été inventés dans cet univers partagé, c'est aussi, là c'est purement fictif, notamment Annabelle, vraiment c'est une poupée qui a vraiment existé, mais même elle ressemblait pas du tout à ce qu'on nous a montré au cinéma, et sa trilogie en gros est purement fictif, la vraie histoire d'Annabelle n'est pas racontée aussi au cinéma, voilà, donc même si ils en parlent un petit peu les Warren, mais les 3 films présent ne montre pas l'histoire vraiment qui est connue, on va dire, sur cette poupée. Pareil, le démon Valak, la nonne, qui a pris naissance dans le 2e volet Conjuring, et là qui a même 2 films, pourquoi pas un 3e, pourquoi pas. Voilà, c'est purement fictif aussi, Dame Blanche, même si elle est connue, reconnue dans la pop culture. Donc en fait, cet univers partagé s'inspire de quelques histoires qui se sont vraiment passées, mais après, toutes ces histoires, pareil, comme les Warren sont très controversées, ont été très controversées, en fait, il n'y a pas de preuve comme quoi c'était vrai, mais il n'y a pas de preuve comme quoi c'était faux. Et oui, donc c'est ce qui fait aussi, je pense, le charme de cet univers partagé, parce qu'on sait que les Warren ont existé, ont mené des enquêtes, même si tu y crois, tu y crois pas, le fait que c'est amplifié pour le cinéma, c'est ce qui fait aussi beaucoup ce charme. Donc là, j'ai parlé des 3 premiers volets sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. D'ailleurs, je ferai un live spécial Conjuring aussi avec des invités, donc ça va arriver très bientôt, mais là, qu'est-ce qu'on en pense de ce 4e volet? Donc je vais raconter un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé sans spoiler. Ensuite je vais spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et pourquoi aussi je vais spoiler? Parce qu'après je vais raconter vraiment les comptes rendus de leur enquête, ce qu'ils ont rendu en tout cas public, pour voir un petit peu les comparaisons. Voilà pourquoi il y aura du spoiler plutôt en fin de partie, ça reste logique bien sûr. Allez, on y va. Du coup pour ce 4e volet, donc là assez fictif, donc l'enquête a bien existé. Donc pour faire suite aussi au 3e volet, donc après ce qui s'est passé, notamment Ed Warren a eu des problèmes cardiaques au 3e volet, donc là il y a une suite aussi là-dessus qui montre bien son médecin que attention, tes enquêtes te mettent dans de sacrées émotions, va falloir peut-être ralentir le pas, et au lieu de ralentir carrément, le couple Warren décide de terminer, donc on va arrêter là-dessus. Donc ils ont aussi leur fille, donc là le casting a changé, donc entre le 3e volet et le 4e volet, c'est Mia Tollinson qui joue le rôle de Judith Warren. Donc là on montre bien que Judy a probablement les mêmes dons que sa mère, mais que sa mère et son père aussi et ils ont voulu la défendre. En gros, ces visions, tu peux les contrôler. En gros, c'est, on va dire, il faut les repousser. Et même si elle avait réussi tout au long de sa vie, là, elle arrive à une période de sa vie. Elle va me présenter son petit copain, ancien flic. Donc là, il y a même la petite scène drôle, justement, comment la présentation et comment ils annoncent qu'ils vont se marier. C'était vraiment la toute scène comique, ou à l'arrière une petite scène comique quand justement son gendre va se joindre à cette enquête, première enquête, et ça se passe toujours comme ça parce qu'il y a une petite tradition, et donc non, il y a pas que ça, une petite tradition culinaire, je vous en dis pas plus, voilà, et voilà, c'était la petite parenthèse que il y a un petit peu de vraiment quelques scènes de comique, mais elles sont bien placées, elles ne nuisent pas à ça, bien sûr. Revenons justement au synopsis, voilà. Donc là où en sont les Warren d'un point de vue dans cet univers partagé au cinéma. Donc après le 3e volet, problème cardiaque, donc non, on stoppe, mais il y a quelque chose qui vont faire en sorte qu'ils vont devoir retourner faire leur ultime enquête. C'est comme ça qu'on nous présente le film, que c'est suite à cette enquête qu'après ils ont arrêté, parce qu'en fait on voit ça, le lien forcément avec leur fille. À un moment ils étaient sur une enquête, et justement Lorraine découvre que c'est souvent des objets qui font le lien entre le passage du surnaturel au naturel, et là c'est un miroir apparemment qui serait la source d'un démon. Malheureusement ça s'est mal passé parce qu'elle était enceinte, et le miroir a presque attaqué, a forcé même la grossesse passée à l'accouchement, donc elle va accoucher en urgence en avance, et on va dire que même Judy est mort-née pendant 1 minute, même elle voyait un démon dans l'hôpital, il y a une coupure de courant, donc la scène est vraiment pas mal aussi. Et en fait, elle est bien vivante, on le sait bien sûr. Donc il y a ça aussi, et qu'en fait que cette enquête s'est subitement arrêtée dû à l'accouchement, il y a eu des phénomènes, et en fait ce miroir va se retrouver dans cette fameuse famille
de Pennsylvanie. Donc en gros, cette famille très catholique qui vivent, il y a le père, la mère, les 4 enfants, donc 2 filles et les 2 petites dernières, 2 jumelles, et papy et mamie. Donc voilà, une grande famille qui vit ensemble, très catholique. Et au moment justement de la communion, la confirmation, le fameux miroir, et oui, on retrouve ce miroir qui est offert à celle qui fête sa communion. Et là, il va y avoir les premiers phénomènes paranormaux. Donc c'est pour ça, d'un côté, on a l'origine, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Donc là, on va retrouver justement plein de petits phénomènes, des objets qui bougent, notamment le fil du téléphone qui va se bloquer, c'est vraiment pas mal du tout. Des jouets qui se mettent à bouger, des présences dans la cave. Donc là, c'est vraiment très très bien. Et de l'autre côté, on a en gros que deviennent notre couple Warren avec leur fille justement, et en fait ces 2 enquêtes vont se relier par rapport à ce fameux miroir. Donc là, et en fait moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai passé un bon moment, j'étais en AVP, la salle était pleine, on voyait que ce Conjuringverse, il y a vraiment des fans, et en fait justement j'étais tellement déçu du 3e volet, je me suis dit si les Warren terminent là-dessus, c'est vraiment dommage. Et donc là il y a la conclusion qui mérite, voire même le passage de flambeau. On sent qu'il y aura un passage avec Judy et son mari. Donc voilà, donc on le sent bien, voilà, il va y avoir un petit passage de flambeau. On sait que Conjuring va continuer sur la plateforme HBO, donc qu'est-ce que ça va donner et tout ça, j'ai hâte de voir ça. Mais bon, c'est vrai que par exemple, Patrick Wilson, toujours excellent en Ed Warren, même celle qui interprète Lorraine, il était temps aussi, les acteurs vieillissent, il était temps de passer le flambeau, parce que Conjuring, est-ce que ça va marcher? Ça, on verra au niveau du box-office, mais c'est vraiment pas mal du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé cette conclusion. Au niveau de l'histoire des phénomènes dans cette maison, on retrouve un petit peu une ambiance comme dans le 1, ça c'est cool. Les Warren arrivent au 4e film, donc il y a bien une évolution, et cette évolution qui mène à cette conclusion pour moi un passage de flambeau à la fille Warren et son mari. Donc on se retrouve même dans la maison, on revoit le fameux musée, tout ça c'est servi. Donc il y a même des caméos dans le du Conjuring Universe, ça c'est clair. Donc c'est plutôt pas mal. Donc moi j'ai bien aimé, enfin, et tout ça se rejoint pour un final aussi, un bon final, franchement, très bien au niveau... les présences au niveau démoniaque, tout ça, c'est bien fait aussi, ça marche bien. Donc moi j'ai vraiment passé un très très bon moment. Donc là je vous le conseille, si vous êtes fan des Conjuring, il faut y aller. Fan des Warren, il faut y aller. Si vous avez été déçu des derniers, ne restez pas là-dessus, faites votre propre avis. Et puis là, vous revenez dans la vidéo quand vous aurez vu le film, parce que là, on va commencer à spoiler. C'est parti spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de Conjuring 4, forcément. Donc là, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film et on peut partager, ou alors vous en fichez complètement d'être spoiler. Donc par rapport à l'évolution des Warren, et notamment le passage de flambeau, parce que oui, Judith elle est mort-née, donc après elle revient à elle, et en fait depuis toute petite et toute sa vie, sa mère lui a dit tu peux contrôler ça, et justement avec cette petite chanson, et en fait le final c'est excellent parce que on voit bien qu'elle lutte, elle a lutté même quand il y a une scène quand elle teste sa robe de mariée avec tous les miroirs, qui est excellent justement, et là en fait non, en fait il faut presque un peu, et oui parce que les Warren dans cet univers cinématographiques sont montrés un petit peu comme des héros de l'occulte face à l'occulte, et là justement non, il faut prendre en main ton destin, et quand ils posent tous la main sur le fameux miroir qui serait la source, donc c'est pour ça c'est très bien fait, et là-dessus franchement j'ai bien aimé, ça c'est clair. Justement, faisons le lien par rapport à le vrai rapport d'enquête des Warren et ce qu'on a montré au niveau du film. Donc on va dire que la famille Smurl, donc ça aussi, ça c'est bien vrai, la famille, tout ça avec papy, tout ça c'est bien vrai aussi. Après, il y a des choses qu'on ne voit pas, par exemple au niveau de la manifestation au début dans la maison, ils avaient constaté une tache, la mère, donc une tache que... Et après, c'est bizarre, ça vient d'où? Et après, en fait, quand ils ont acheté cette maison, ils ont refait un petit peu tout, la robinetterie, tout ça, la tuyauterie, et il a commencé à avoir ces fameux phénomènes. Alors ça, on l'a pas forcément, le coup des fuites, ou même ils avaient dit des griffes au niveau de la baignoire ou du lavabo, il me semble, au niveau de la salle de bain. Ça, on n'a pas forcément, mais que le coup du téléphone, pour moi, c'est pas mal. Ça, c'est dans le film, où justement, elle est au téléphone, elle sent le fil qui tire, où les gamines aimaient bien se cacher dans le placard qui menait à côté d'une sorte d'arrière-cuisine.
Et là, pas forcément. Le fait de la présence, quand elle faisait la machine à laver, la lessive, ça c'est bien présent. Et là, le premier apparition, qui est bien flippante aussi, et ça c'est vraiment pas mal du tout. Donc pareil, il y a des petits détails, comme là dans le film, c'est un Golden Retriever, le chien. Dans le reportage, c'est un berger allemand. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Donc la première manifestation, c'est durant, voilà, ils fêtent... justement l'espèce de communion, et là c'est un néon qui tombe dans le film. En fait dans la vraie vie c'est un ventilo qui est tombé, et il n'y avait pas du tout l'effet du miroir. Donc en fait l'enquête, quand les Warren arrivent, là il n'y avait pas du tout, le miroir était vraiment fait pour le film, pour faire le lien entre l'enquête qui a provoqué les Warren et la naissance de leur fille, et pour faire un lien, pour les ramener, que ce miroir va finir dans cette maison, pour ramener à cette conclusion. Ça c'est purement fictif pour le film. En fait quand les Warren ont enquêté en vrai, ils n'ont pas trop découvert, peut-être que ça venait d'une espèce d'armoire où ils rangeaient des vêtements, mais en gros que pour eux le démon était même en sommeil. Donc dans le film ils découvrent qu'il avait plusieurs esprits et un démon qui utilise ses esprits. Là, c'est repris dans le film, bien sûr. Donc, en plus, un esprit ou quelqu'un qui aurait tué sa femme, tout ça. Il y aurait aussi une vieille dame. Tout ça, ça revient justement. La vieille dame, elle fait bien flipper. Le mec aussi, à la hache, il est très très bon aussi avec son espèce de rire. Ça aussi, ça a bien marché. Je trouve que c'est vraiment très très bon. Puis le démon qui devient très très colérique. Donc justement, en vrai, les Warren, quand ils ont appelé, ils ont enquêté. Donc au début, ils mettaient des chansons, des chants religieux, de l'eau bénite, et là ça a énervé, on va dire, le démon. Donc et c'est pour ça que ça a vraiment empiré dans leur rapport. Ils ont même été aidés par une infirmière médium, il me semble. Et aussi après un prêtre, et ça marchait pas à force de faire des exorcismes, et que c'est au bout de l'église ne voulait pas en entendre parler, et c'est quand il y a eu quand même un exorcisme par l'église, là ça a marché durant 3 mois, mais après il y a eu un retour. Tout ça il y a pas du tout. Donc même si un prêtre vient dans le film pour voir, en posant de l'eau bénite, il voit que ça fume, et justement le démon arrive à même être plus fort pour justement prendre le dessus sur le prêtre dans le film. Donc voilà, il y a plein de choses qui n'y a pas non plus en détail, sinon le film durait 3 heures. Notamment, c'est un cas où ils ont rapporté la famille que carrément des membres de la famille se faisaient violer, voilà, donc au niveau succube. Donc ça aussi, ce n'est pas montré dans le film. Le fait aussi tirer du lit violemment, bon ça c'est déjà vu dans d'autres films, la puanteur, tout ça, tous les signes vraiment de possession, voilà, ça c'est pas forcément montré. Le fait aussi élévation, c'est pas forcément, là c'est plutôt le mari qui a été victime de ça dans le film. Là c'était pas dans la vraie vie, je crois que c'était la femme, truc comme ça. Donc à revoir, ça fait longtemps que j'avais pas vu cette enquête, parce que moi en fait je connaissais les Warren avant, et j'ai vu les Conjuring après. Donc moi en fait au début, quand le 1 était sorti, j'étais pas du tout dedans. C'est au niveau le 2, le cas Enfield, que je connaissais bien, parce que ça m'a passionné aussi, ces histoires-là. Et en fait, moi j'ai connu les enquêtes des Warren, ça m'avait intéressé avant les films Conjuring, enfin à partir du 2. Voilà, donc et donc là après, moi je regarde pas les bandes annonces. Donc j'avais entendu parler qu'apparemment ce 4e volet serait sur leur enquête sur une possession type de loup-garou. Et ben non, pas du tout en fait. Quand j'ai vu, ah non, bah c'est le cas Smurl. Et c'est vrai que c'est délicat, parce que concrètement les Warren n'ont pas réussi ce cas. Donc là pour le film, ils l'ont transformé en sorte qu'ils réussissent, parce qu'en fait pareil, là dans le film les Warren sont à la retraite, donc ils viennent pas, et c'est le lien, en fait c'est la fille qui va y aller, qui va se sentir attirée par notamment le miroir, le démon qui veut s'en prendre à la fille Warren. Donc c'est pour ça qu'ils sont attirés, et même au début ça ne marchait tellement pas. Là dans le film on le voit qu'ils ont fait des interviews à la télé, tout ça. Bah là c'est pareil, c'est parce que dans la vraie vie, dans le rapport, c'est que ça ne marchait pas, donc ils voulaient vraiment se faire aider. Donc c'est pour ça que voilà, c'était osé de faire une enquête qui, en gros, qui est un des échecs des Warren, et là ils ont réussi à le retourner pour le film. Donc franchement, voilà, moi j'ai passé un bon moment. En fait, je trouve que l'inspiration marche bien, l'évolution des Warren avec la fille jusqu'à le passage de flambeau marche bien aussi. Le côté où justement, là, le miroir qui est purement fictif, de ramener justement, il y a des choses vraies, comme apparemment il y avait bien un démon avec plusieurs esprits, donc là ça sortirait du miroir. Pour le film, le miroir qui est en lien avec une des premières enquêtes qui a provoqué la naissance de la fille Warren, je trouve que c'était bien fait. Donc d'un côté on a l'évolution des Warren, de l'autre on a justement un cas de possession
qui est bien expliqué avec la famille, le fait de tout rejoindre et d'avoir un beau final, et tout ça, un passage de flambeau, c'est bien fait, le caméo à la fin de James Wan qui est même présent au mariage de la fille Warren, donc ça fait plaisir de le voir, là, on sait qu'il a fait un AVC aussi dans la période quand il sortait Aquaman 2, donc là il avait l'air bien, là, donc ça fait plaisir de voir le petit caméo de James Wan. En parlant de caméo, on a aussi des caméos d'Annabelle, donc il y a un lien aussi avec Annabelle, Annabelle 3, tout ça, même Annabelle a un lien, on voit aussi, on voit Valak dans le musée, bien sûr, le portrait, donc il y a plein de petites choses comme ça. Donc non, cet univers n'est pas mort, voilà, donc sans faire de vilain jeu de mots. Donc moi j'ai passé un bon moment. Tiens, mon avis sonore, pour moi ce sera... Je suis content, je vomis. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur les films, des séries, aussi bien du live action que de l'animation. Donc là on était sur de l'horrifique, occulte, mais au niveau de l'horrifique, on peut parler de zombies, de vampires, de loups-garous, de thrillers, mais pas que de l'horrifique, moi c'est toute la pop culture, super-héroïque, science-fiction, fantasy, franchement vous pouvez y trouver votre compte, on n'a pas le même avis, mais on a la même passion. C'est gratuit, alors n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, on est là pour partager. Ça peut être, vous pouvez commenter sur des vidéos comme ça, face cam, mais aussi, voilà, par exemple, je vais faire un live spécial Conjuring dans les jours à venir. Donc normalement, ce sera le mercredi, le jour de sa sortie, avec des invités. Voilà, on va partager qu'est-ce qu'on en pense de cet univers Conjuring, les Warren par rapport à la pop culture, l'univers aussi du Conjuringverse. Donc voilà, c'est entre passionnés. Donc prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.